Bonjour, donc nous allons travailler sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On va travailler dans les applications, produits scalaires, la méthode des moindres carrés. Alors j'ai rajouté ici 4 exemples. D'accord. Alors je vais vous montrer le travail que l'on va faire. Alors on se trouve dans la situation où on a une liste de points, d'accord, et on veut chercher une droite qui matérialise ou qui imite le mieux cette liste de points. Donc on va faire par exemple cette droite là. Et donc on nous donne une liste de points, et il nous faut trouver l'équation d'une droite. Donc il nous faut trouver A et B. Et c'est la méthode des moindres carrés, quand on va l'appliquer, qui va nous donner les équations A et B. Donc ça, c'est pour le premier exemple, ajustement d'une courbe linéaire. Le deuxième exemple, c'est ajustement d'une courbe quadratique aux données. Alors cette fois-ci, nos données sont un peu présentées d'une manière différente. Voilà. Par exemple, ils sont comme ça. Voilà, on a une liste de données comme ça. Donc on s'aperçoit que ce qui se rapprocherait le plus de cette liste de données, c'est une parabole. Donc on va dessiner une parabole. Et pour dessiner la parabole, on a besoin d'écrire une équation x au carré plus bx plus c égale y, d'accord. Et nous, on nous donne un ensemble de ix et iy, d'accord. Et nous, il nous faut trouver a, b et c. Voilà. Donc il nous faut trouver l'équation de cette parabole par rapport à une liste de points. Donc on peut dire qu'on a fait des essais, hein, on a fait des tests, on a une liste de points, et on aimerait bien trouver une droite qui matérialise le mieux possible cette liste de points. C'est la méthode des moindres carrés qui va le faire. Donc là c'est pour les équations du second degré à abandonner. Bon ben j'aurais pas dû. Alors ici c'est la même chose, mais c'est pour une équation du troisième degré. Donc toujours la même chose. On a fait des expériences. On a une liste de points. Et on s'aperçoit qu'en effet, une équation du troisième degré pourrait bien imiter cette liste de points. D'accord ? Donc, il nous faut donc trouver ax3 plus bx2 plus cx plus d égale y. Donc on nous donne les xi et les yi. D'accord. Nous, il nous faut trouver a, b, c, d. Voilà. Et c'est la méthode des moindres carrés qui va nous donner l'ensemble de ces coefficients. Donc ça, c'est le dernier exemple. Et le quatrième exemple, c'est tout simplement on a aussi à nouveau une liste de points. Et donc cette fois-ci, eh ben, on se rend compte que peut-être une équation du quatrième degré pourrait bien nous représenter ces points. D'accord. Donc il nous faut trouver les A, B, C, D. Alors x4 plus by3 plus bx3 plus cx2 plus dx plus e égale y. Donc les x, y et les y, ils nous sont donnés par l'expérience, par exemple. Et nous, il nous faut trouver A, B, C, D et E.
Et c'est la méthode des moindres carrés qui va nous permettre de de résoudre ce problème. Donc là, vous savez à peu près à quoi correspondent ces 4 exemples. Donc on va commencer par le dernier. Alors il faut d'abord commencer à apprendre à savoir comment construire la matrice. Alors, tout sélectionner. Alors il va falloir nous apprendre comment on va construire la matrice. Alors en premier, on va mettre ici 1, d'accord, une liste de 1. Ensuite, dans un deuxième temps, ici on va mettre les coordonnées de x. Donc le premier x sera égal à 1, le deuxième x sera égal à 2, le troisième le x sera égal à 3, le quatrième le x sera égal à 4 et le cinquième le x sera égal à 5. Donc ce n'est pas obligatoire de faire les listes, ça pourrait être 1 3 quarts, 1 demi, 10, 15, 20, là c'est simplement pour la simplicité parce qu'il va falloir mettre ensuite ici, on met les x au carré, donc c'est pour ça que j'ai pris des petites valeurs, hein. Il faut calculer les x au carré. Ensuite ici on fait la liste des x au cube, puisqu'on veut à la puissance 4, hein. Une équation quartique. Une équation quartique, donc il faut à la puissance 4. Donc ici, on a 1 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, 3 à la puissance 4, 4 à la puissance 4 et 5 à la puissance 4. Et ici, c'est la valeur des y. D'accord ? Donc ici, la première partie, ça comprend les x, x puissance 1, x puissance 2, x puissance 3, x puissance 4, et ici, c'est les y. C'est comme ça que j'ai présenté c'était pas obligatoire, hein. C'est comme ça que moi j'ai présenté le travail. Ce qui est obligatoire, c'est cette partie-là. D'accord ? Alors, donc là, on a construit notre matrice. Alors, peut-être que le plus simple, ça serait de... Donc là, je vous ai montré comment on a construit la matrice. Donc ici, on se rappelle, hein, là, j'ai séparé naturellement A et B. Alors, malheureusement, ici, il devrait y avoir grand X, et ici, il devrait y avoir grand Y, puisque c'est en fait les X et les Y. Donc ici, on a les valeurs des X, d'accord? C'est A. Et ici, c'est les X puissance 4, d'accord? Et ici, c'est tout simplement B. Les valeurs, la position où se trouvent les valeurs obtenues lors de l'expérience. Là, c'est la matrice AB, on n'en aura pas besoin, je l'ai juste mis par erreur. Alors ici, on va calculer la QR des compositions de A, de la matrice A. Donc là, on a la matrice A, la QR des compositions. Ici, on se rappelle que comme Q est orthogonale, on peut prendre sa transposée pour l'inverse si elle est carrée et la pseudo-inverse si la matrice n'est pas carrée. Et là, on prend l'inverse de R. Ici, on pourrait dire qu'on prend l'inverse de Q, mais comme il n'est pas carré, donc c'est peut-être le pseudo-inverse. Et ici, on va utiliser la méthode des moindres carrés pour calculer ABC, DE. Donc, on va multiplier l'inverse de R par QT, et ensuite, on va multiplier par B. D'accord ? Et on va obtenir les valeurs. Alors, je crois qu'ici, c'est A, ici, c'est B, ici, c'est C, ici, c'est D, et ici, c'est E. Voilà. C'est la valeur ici que l'on trouve ici. D'accord ? Notre truc. Alors, on était ici, je crois. Oui, c'était bien les mêmes valeurs. Pardon, il faut juste que je regarde si c'est bien. Oui, moins 5, 8, 7, 1, 4.
moins 5 de 8. Alors il y avait, j'ai étudié le même problème, mais cette fois-ci en utilisant GoJordan. Donc on va récupérer la version GoJordan qui fait à peu près le même travail. Donc nouveau, bon, ben, je vais l'appeler A, enregistré sous A.C. Alors, enregistrer. Donc là, on a la version ici qui a l'intérêt, c'est que les choses sont beaucoup mieux présentées. Alors on a les X et les Y, d'accord? Ça, c'est les données que l'on a récupérées. Peut-être que je vais l'agrandir un peu. Là, j'ai été un peu feignant pour le dernier exemple, j'ai pas fait les bonnes présentations, c'est pour ça que je reviens sur un travail en plus ancien. Donc ici, on a une liste de données, on a fait des expériences. Alors, au temps 1, on a eu moins 5, au temps 2, on a eu plus 8, au temps 3, on a eu moins 7, au temps 4, on a eu plus 1, et au temps 5, on a eu 4. D'accord? Donc là, la méthode avec GoJordan, ici, elle est bien présentée aussi. Moi, je vous ai dit oralement que je calculais x puissance 4 et je ne l'ai pas marqué, tandis qu'ici, là, je l'ai bien marqué. Donc, on construit ainsi la matrice, le système d'équations à résoudre. Donc, ici, on prend x0. Donc, x0, c'est naturellement que des 1. C'est normal. Ensuite, x1, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est les temps auxquels on a récupéré les données. Ici, on prend les x au carré. Ici, c'est les x au cube. Ici, les x au 4, parce qu'on veut résoudre en fonction d'une équation du 4e degré. D'accord? Et ici, naturellement, c'est les y, c'est les valeurs que l'on a eues. Au temps 3, on a eu comme valeur moins 7. Donc ici, donc là, c'est bien pour vous présenter le travail. Maintenant, on va aller dans l'exemple. Donc, on va faire le calcul. Donc, ici, on voit bien que les choses, comment se passent. Ce travail-là, je ne l'ai pas fait avec l'autre, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que je le récupère ici. Ici, on voit comment on fabrique la fonction, le système d'équations à résoudre. Moi, je ne l'ai pas montré non plus, donc je serai puni. Ici, on résout le système et maintenant, on va voir par rapport à la version QR. Hop, hop, hop. Bon, d'abord, on va voir la résolution du système. Voilà. Alors, bien entendu, pour faciliter les choses, j'ai fait dans la version différente, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Donc, on voit moins 184, plus 329, plus 329, moins 191, plus 44, voilà. Il y a donc deux versions différentes, une utilisant GoJordan, un algorithme utilisant GoJordan et un autre algorithme utilisant la QR décomposition. On a obtenu les mêmes valeurs. Bon, ici, on voit ici, on voit l'équation et naturellement, pour faire l'intelligent, je n'ai pas mis les choses dans le même ordre. Ici, c'est là, et là, c'est là. Donc, ça a été monté à l'envers. D'accord? Mais sinon, c'est les mêmes chiffres. Voilà. Donc là, on voit que en utilisant deux méthodes, deux algorithmes totalement différents, on obtient les mêmes valeurs. Donc, c'est quand même intéressant. Donc ici, donc là on est dans la version GoJordan, on va ici la méthode des moins de carré, donc on retrouve notre exemple. Alors, on va essayer d'aller un peu plus petit. Alors là on a fait la méthode des moindres carrés avec le QR décomposition, maintenant on va le faire avec la deuxième version. On va faire la méthode des moindres carrés avec la transposée de A. Donc on va le mettre là.
Donc on va lancer. Là, je pense que c'est bien visible, donc j'ai moins de choses. Donc là, on a A. Là, on a B. D'accord. Là, c'est le système AB, mais il est inutile de le présenter. Alors, on prend dans un premier temps la transposée de A. D'accord. On se rappelle que A, comment il est construit. Au début, il n'y a que des 1. D'accord. Ensuite, ici, c'est les valeurs des X. Bon, là, ils se suivent, ils sont dans l'ordre, ils sont bien propres. Mais ça pourrait être 1.1, 1.2, 1.3. C'est juste pour que ça soit bien, que ça soit facile à lire. Ensuite, ici, normalement, il devrait y être marqué que l'on prend le carré de... Donc là, c'est les X. Il devrait y avoir au-dessus marqué qu'on prend le carré des X pour obtenir cette colonne. Ici, on prend le cube des X pour écrire cette... Et ici, la puissance 4 des X. D'accord. Dans l'autre exemple, sur Gauss-Jordan, je l'ai bien marqué, là je ne l'ai pas bien marqué. Et ici, c'est tout simplement les valeurs d'y. Quand x est égal à 1, y est égal à 5. Quand x est égal à 2, y est égal à 8, et ainsi de suite. Alors ici, pardon, j'ai un peu sauté. Donc ici, on prend la transposée. On multiplie la transposée par A, ça c'est l'algorithme qui va nous permettre de calculer la méthode des moines carrés sans la QR décomposition. Ici, on prend l'inverse de ce que l'on vient de calculer. Et ici, on prend l'inverse de ce qui a calculé, on le remultiplie par la transposée, d'accord? Et le résultat, quand on multiplie ce résultat-là par B, on va obtenir nos valeurs là. Et nos valeurs là, c'est les mêmes que... Donc là, je vais faire avec la QR décomposition. Voilà, là, c'est la QR décomposition. Hein. On voit qu'on fait la QR décomposition. On va comparer les deux. Alors, il faut que je arrive... où il est là. Voilà. Quand on voit le travail, on voit que c'est les mêmes... d'accord. On voit que c'est les mêmes valeurs. D'accord. Donc, on a résolu le système... On a trouvé les coefficients A, B, C, D, E d'une équation du 4e degré. Une fois en utilisant la méthode des moines carrés avec la QR décomposition, une fois en utilisant la méthode des moindres carrés en utilisant la transposée de A, et aussi avec la méthode de Gauss-Jordan. D'accord. Donc on voit qu'on obtient les mêmes valeurs. Donc là, c'est tout simplement l'équation qui est présentée. Alors exactement les mêmes choses peuvent être faites pour l'équation du 3e degré. Donc ici c'était l'équation du 4e degré, ici c'est les équations du 3e degré. Alors on va récupérer le code. On va le mettre là. Alors là, c'est toujours la même construction de la matrice, il n'y a pas de souci. Ici, la premier chiffre, on met que des 1. On met que des 1. Ici, on met les valeurs de 5. Alors voilà, par exemple, ici, c'est très différent. Hein, c'est plus 1, 2, 3, 4, 5. C'est autant moins 5, on a obtenu une valeur qui est moins 3 pour les Y. Autant moins 2, on a autant moins 2, quand X était moins 2, on a eu 0. Autant plus 2, on a eu plus 3. Et autant 3, on a eu moins 2. D'accord? Et ensuite, comme on veut imiter l'ensemble des points par une équation du 3e degré, d'accord? Alors ici c'est x, ici c'est x au carré, et ici c'est x au cube, et ici c'est les y. Donc ici on apprend 5 au carré, ça fait 25, 5 au cube, ça fait 125, 2 au carré, ça fait 4, et 2 au cube, ça fait moins 8. Moins 2 au carré, voilà, 2 au carré, ça fait 4, et 2 au cube, ça fait 8. Donc ça, on voit comment on a construit la matrice. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la présenter.
Oui. Oui, elle est aussi chez Ghost. Voilà. Voilà. C'est ici. Donc, ici, c'est au cube. Ici, c'est au carré. Et ici, c'est la même présentation, mais un peu différente. Mais ici, c'est avec la version Gauss-Jordan. Le gros avantage, c'est qu'ici, on voit bien X et Y, alors que moi, dans ma version, ici, c'est un peu caché dans la matrice. D'accord? Et en plus, je n'ai pas choisi les bons noms. J'aurais dû marquer la matrice XY et pas la matrice AB. Mais enfin, comme je fais de la photocopie, ça m'ennuie de changer les noms des trucs. Voilà. Donc là, on a notre matrice. Donc ici, on a notre matrice. On a vu comment on la construit. Hein. Ici, c'est les x, x au carré, x au cube. Et ici, c'est les y. Et ça ne sert à rien. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Donc, on fait la QR décomposition, tranquille. Q étant une matrice orthogonale. Est-ce qu'elle est carrée là? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eh bien oui, elle est carrée. Donc, en prenant sa transposée, on a la matrice inverse. D'accord? Et ici, on calcule véritablement la matrice inverse. Et on obtient ainsi ces valeurs-là qui nous permettent d'écrire l'équation du troisième degré. Donc là, il y a marqué 2, mais c'est 3 puisqu'il y a T1, T2 et T3. Voilà. Donc là, on a vu par rapport à la première version. Donc maintenant, on va rapidement voir avec... Oh bon, on va faire Gauss-Jordan directement. Voir avec Gauss-Jordan si on obtient la même valeur. Alors, on va mettre Gauss-Jordan dans A. On va lancer. Vous vous rappelez que ça fonctionne que parce que j'ai récupéré le fichier DH. Hein. Le DH, ce n'est pas un fichier de la bibliothèque, c'est juste un fichier intermédiaire pour ce travail. Mais si vous ne l'installez pas, naturellement, ça ne fonctionnera pas. Là, je l'ai installé une fois, donc ça suffit pour tous les exemples, bien sûr. Donc ici, c'est quand même beaucoup mieux présenté. Hein, je suis quand même fier de ce travail. Donc, ce qu'on cherche, c'est A, B et C et D de cette équation. Donc, on nous donne ici une liste de points. Hein. On voit que ce n'est pas nécessairement 1, 2, 3, 4. Hein, ça peut être moins 5, moins 2, trucs. On pourrait même appeler ça le temps T et ça l'appeler D pour les data, les données. Donc, X, ça serait le temps et D, ça serait la valeur de la donnée, d'accord? Alors ici, on a construit notre matrice pour Gauss-Jordan. Ici, on voit bien, il y a x au cube, x au carré, x1 et x0, c'est pour ça qu'il y a des 1 partout, d'accord? Et là, c'est y. Alors que moi, dans l'autre, je n'ai pas fait cette présentation. Donc on se demande à quoi ça sert, comment ça marche, mais tant pis. Hein. À la guerre comme à la guerre. Alors ici, on résout tout simplement notre système d'équations linéaires et on va voir si on a la même valeur. Alors ici, c'est le système, donc ici, c'est le travail. Est-ce qu'on peut la réduire ici? Eh bien non, on ne peut pas la réduire. Pas de chance. Voilà. Donc naturellement, là il y a 4 et là il y a 1. Mais comme vous avez vu, c'est les petites valeurs et les grandes valeurs sont mélangées. Alors 14, 14, 73, 73, 131, 131, 443, 443. Oh là. Voilà, et ça nous donne l'équation. Là aussi, j'ai fait l'intelligent, j'ai pas mis au même endroit. Hein. Là, c'est les x au carré. Là, en plus, c'est au cube, donc il faut le corriger. Là, c'est au cube. Il est à droite et là, le cube, il est à gauche. Là, le carré, il est ici. Le carré, là, il est ici. Voilà. Donc là, on a vu qu'avec Gauss-Jordan et la QR décomposition, on a la même chose. Donc, on va voir avec... Donc là, il faut aller Gauss-Jordan. Non, on y est là, donc c'est bon. Sommaire. Voilà. Donc là, on a fait avec la QR décomposition. Maintenant, on va faire la même sans la QR décomposition. On va voir si on obtient les mêmes valeurs. Voilà. Donc.
3, 3. Je regarde juste, c'est les mêmes matrices. Oui, 3, 3, 3, 3. Et là aussi, c'est les mêmes matrices, 3, 3. Ah ben c'est bon, j'ai tout gardé. Donc là, je vais lancer la version qui n'est pas la cuillère des compositions. Donc il y a A, il y a B, il y a AB qui ne sert à rien, naturellement. Là, je n'ai pas inscrit que ici, normalement, c'est x0, ici, c'est x, ici, c'est x au carré, et ici, c'est x au cube, puisqu'on veut imiter une équation du troisième degré. Bon, ben, tant pis. Et ici, c'est y. Le B, c'est donc y. D'accord? Ici, il aurait fallu que je marque x, et ici, je marque y, mais enfin, c'est pas grave. Donc, on a donc notre matrice A, hein, c'est celle-là, hein, dans la matrice A. On va en prendre la transposée, d'accord? On va multiplier la transposée par A, ça va nous donner une matrice carrée si jamais elle n'était pas carrée. Cela va nous permettre de calculer l'inverse de la matrice ATA. C'est un algorithme qu'il vaut mieux connaître par cœur, hein. Ensuite, l'inverse de AAT, on la multiplie par AT. Donc là, ça nous donne une jolie matrice. Et cette matrice, quand on la va le multiplier par B, B étant Y, on va obtenir ces valeurs-là. D'accord? Alors, je vais réduire comme ça. Et maintenant, je vais récupérer avec la cuillère des compositions le résultat. Voilà, là, c'est la cuillère des compositions. Voilà. Et je vais, ça doit être ici, voilà. Et on voit qu'on obtient les mêmes valeurs. D'accord? Alors là, naturellement, il y a 2 chiffres, et là, il y en a 3, donc c'est pas les mêmes valeurs, hein. Donc là, il y a 14, alors qu'il y a la 13,93, donc ça, c'est bien pour les arrondis. Vous voyez, quand il y a 14 et qu'il y a 13,93, on comprend comment a été formé l'arrondi. Là, il y a 73, à 73, comme il n'y a qu'un 2, ici comme il y a un 9, on passe à 4, ici comme il y a un 2, on passe à 3, d'accord? Et bon, ici il y a 30, d'accord? Et là il y a 31, parce qu'ici il y a 30, d'accord? Mais comme il y a un 7, pour bien arrondir, on va mettre un 1 ici, d'accord? Et ça fait 31. Et ici il y a 43, mais ici, moi, il y a 42, mais comme il y a un 8, on va rajouter 1 et on va supprimer les 2 nombres après la virgule. D'accord? Voilà, comme ça, on voit un petit peu les arrondis. Voilà. Donc, on voit que c'est exactement les mêmes valeurs, sinon. Voilà. Alors, ici, c'est en utilisant l'algorithme qui est ici, il est d'ailleurs inscrit, hein. On prend la transposée de A, on le multiplie par A, on en prend l'inverse, d'accord? Ensuite, on remultiplie par la transposée de A, et ensuite on multiplie par B. Alors A, c'est les valeurs dans lesquelles il y a X, et B, c'est les valeurs dans lesquelles il y a Y. D'accord? Et là, par contre, c'est avec la QR décomposition, donc on a notre matrice A, on calcule la QR décomposition, on prend l'inverse de R, on prend l'inverse de Q, hein, la transposée, et on multiplie par Y. Alors là aussi, A, c'est, comment ça s'appelle? Les X, donc ça représente bien les X, et B, ça représente bien les Y, et on obtient dans les deux cas les mêmes valeurs. Voilà. On obtient dans les mêmes cas les mêmes valeurs. Voilà. Bon, ben, ça devrait être bon, hein? Voilà. Ah oui, peut-être qu'on pourrait faire la truc linéaire. Oui, on va récupérer. Alors là, on a un, comment ça s'appelle? On a, est-ce que j'ai, donc on va aller dans matrice, application, Gauss-Jordan, application géométrique, équation d'un polynôme. Est-ce que j'ai l'équation du premier degré? Non, j'ai déjà les équations du deuxième. Ah oui. Bon, ben ça ne marche pas alors. Je voulais avoir pour les équations linéaires, donc je ne peux pas vous présenter correctement le travail, mais enfin, voilà. Donc là, on est dans les parties l'équation linéaire.
Alors là, on a une liste de points, d'accord. Alors malheureusement, c'est mal présenté. Donc au début, on peut dire que le premier, c'est l'été, et le deuxième, c'est les données qui sont calculées. Alors quand c'était le temps 5.1, il y a eu 19. Quand c'était le temps 5.3, il y a eu 32. Quand c'était le temps 5.5, il y a eu un 4. Et quand c'était le temps 5.7, il y a eu 2,47, et quand c'était le temps 6, voilà. Et il peut y avoir comme ça des dizaines, des centaines ça ne pose pas de problème hein, pour calculer l'équation du truc. Donc là, on va lancer. Alors là, on a A, là, on a B, on a notre système AB qui ne sert à rien, mais qui est bien joli. Alors on calcule A, là on voit que notre matrice A n'est pas carrée, hein, puisqu'elle a 2 lignes, elle a 2 colonnes et plusieurs lignes. Donc là, on va prendre le pseudo-inverse de Q en prenant tout simplement sa transposée. Et ici, il y a R dont on va prendre l'inverse. D'accord ? Et quand on va multiplier l'inverse par la QT et par B, on va avoir ces deux valeurs. D'accord ? Alors, on va récupérer la version... donc là, c'est linéaire. Là, c'est la version quand l'équation n'est pas... quand la fonction QR n'est pas utilisée. Donc là, on va directement, parce que c'est très visible le travail qui est effectué. Donc ici, on a A, d'accord ? A est construit ici, X, c'est les valeurs de X. Le 1 ici ne compte pas, enfin il compte, mais il représente X0 en gros. Et ici, il y a Y. Ici, il y a notre système qui ne sert à rien. Ici, on prend la transposée de A, d'accord ? Ici, on calcule AT par A, ce qui nous permet d'obtenir une matrice carrée. On prend son inverse, on remultiplie cette valeur par AT, et ensuite on remultiplie cette valeur-là par B, et on obtient cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est normalement, alors ça doit être celui-là, la même chose qu'avec la QR décomposition. Oh là. Voilà. On a les deux valeurs, les mêmes valeurs que la QR décomposition. Alors, j'ai voulu vous présenter aussi celui-là, parce que bien entendu, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, mais il n'y a aucune raison qu'on peut continuer. Hein. On peut mettre, hop, voilà. Donc, à la place de mettre, on va mettre 6, comme ça, ce sera plus simple, 6, 6, 6, 6 et 6. Voilà. D'accord ? Donc là, ça fait une nouvelle c'est juste pour vous montrer que comment on peut faire. Donc là, par contre, je n'ai pas compté le nombre de trucs. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je vais supposer que vous avez pris mon travail où il n'y avait que 5 lignes et maintenant, il y en a 10. Donc, on va juste rajouter ici 10. D'accord ? Pour le nombre de colonnes, c'est toujours le même, et le nombre de colonnes de A, c'est toujours la même, le nombre de colonnes de B, c'est toujours la même, et le nombre de colonnes de C. Donc il y a juste à rajouter ici le nombre de lignes. Si jamais il y a 100 lignes, naturellement, il faudra les écrire comme ça, parce qu'il n'y a pas R qui... il est défini jusqu'à 15, je crois. R15, c'est le max. Bon. Alors, si c'est au-dessus de 15, si c'est 100, vous l'écrivez comme ça. Ça, c'est pour vous montrer si vous aviez... Donc là, je vais remettre R10. R10. Là, c'est juste pour vous montrer, voilà, vous avez cet exemple, il y avait 5. Vous voulez faire le même travail, mais avec 10. Donc là, j'ai simplement rajouté. Et vous allez voir que tout fonctionne aussi bien. Est-ce que c'est la QR? Ah non, c'est la transposée. Bon, ben après on le fera avec la QR. Donc là, naturellement, il y a beaucoup plus de valeurs, d'accord? Là, on fait les calculs exactement de la même manière. Ah, d'accord, c'est déjà terminé et la valeur est ici, d'accord?
Et le fait d'avoir augmenté ne pose pas de problème. Malheureusement, je ne peux pas le vérifier parce que j'ai pas les moyens. Ah, j'aurais pu le vérifier avec GoJordan, mais j'ai pas les exemples avec GoJordan sur les systèmes linéaires. Voilà. Donc là, on a notre résultat. Donc là, on l'a fait avec la transposée. Donc on va voir si on obtient la même valeur avec la... Là, je joue un peu avec le feu. Hein. On va voir. Donc là, je récupère cette partie-là parce qu'il y a R10. Et là, je récupère cette partie-là parce qu'il y a les nouvelles valeurs. Donc je vais récupérer ici. Là, il y a R5. Je vais mettre donc R10. Voilà. J'ai R10 et donc là, je vais lancer la cuillère décomposition. Et on va voir si on obtient les mêmes valeurs. Donc là, c'est la même chose. Hein. A, B, A, on n'oublie pas, c'est en fait X, hein, et B, c'est Y. A, B ne sert à rien, mais c'est joli. Donc là, c'est la cuillère décomposition. D'accord ? Là, on voit véritablement qu'il n'est pas carré. Donc, quand on va prendre le transposé, c'est la pseudo-inverse de Q. Mais comme il fait aussi bien le travail que la Q, donc là, on a notre Q décomposition, hein, l'inverse de Q, hein, le pseudo-inverse de Q et l'inverse de R. Et ici, on a donc notre solution. Maintenant, on va voir si c'est la même qu'avec la transposée. Donc, c'est lequel? Difficile à dire. Hein. Eh bien oui, c'est ici. Voilà. Et on voit qu'on obtient les mêmes valeurs. Oui. On obtient les mêmes valeurs. Voilà, on obtient les mêmes valeurs. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, ces exemples qui travaillent, qui sont fixes, ces exemples qui sont fixes avec des matrices de taille fixe, en fin de compte, vous pouvez, comme ici, il y avait, où c'est qu'il était ? Ici, pour la version linéaire, il y avait 5 lignes, c'est-à-dire qu'on avait 5 données différentes. Très rapidement, j'ai passé à 10 données. Donc, il n'y a aucun problème pour faire le nombre de données que vous voulez. La seule chose, comme je vous ai dit, R15, c'est le maximum. Donc, si vous avez 100 données, par exemple, il faut naturellement marquer 100 directement et pas R100, puisque R100 n'existe pas. Donc voilà, donc le mieux naturellement c'est de le faire une fois avec la cuillère décomposition et une fois avec, comment ça s'appelle, la transposée de A. Et donc là on a vu qu'on peut retrouver, quand on a une collection de données, on peut limiter avec une courbe qui peut être linéaire ou une courbe qui peut être carrée ou une courbe qui peut être de puissance 3 ou une courbe qui peut être de puissance 4. Voilà. Et on a vu avec la cuillère décomposition et la méthode avec la A transposée, on va l'appeler comme ça, A transposée, et à chaque fois on avait bien les bonnes valeurs. Et on peut naturellement rajouter des données. Quand il y en a 5, on peut multiplier par 2, par 10 le nombre de données. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la méthode des moindres carrés. Merci.